On est tous conscients qu'on a un beau petit cerveau là-dedans, mais on veut maximiser son potentiel, maximiser les fonctions cérébrales. Est-ce que c'est juste avec la nourriture qu'on va être capable de faire ça? À mes yeux, non. Ce n'est plus possible à ce jour. Si on veut atteindre, on pourrait dire, des capacités à avoir accès à notre mémoire, à réfléchir très rapidement, à avoir énormément de nouvelles idées, à être novateur dans ce qu'on fait, il nous faut davantage. Et où est-ce que le bas blesse? À mes yeux, ça part directement dans nos champs, directement au niveau des méthodes d'agriculture. Avec la population qui a grandi, la demande pour avoir plus de bouffe disponible accélère les processus à laquelle il faut qu'on produise la bouffe. Et c'est là qu'il y a eu l'intégration de différents agents pour nourrir les sols, mais malheureusement, ça mène à des sols qui sont appauvris à la fin de la journée. Parce que auparavant, on nourrissait, on enrichissait les sols, on utilisait des systèmes de rotation pour faire en sorte que les sols restent riches en bonnes bactéries, en humus. Ça faisait en sorte que les aliments qu'on mangeait, là, ils étaient gorgés de nutriments. Et également, il y avait beaucoup moins de fongicides, pesticides, herbicides qui, eux, détruisent les mauvaises bactéries, les champignons et tout, qui, eux, contribuent également à des sols qui sont riches. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que ce qui pousse dans nos sols, c'est appauvri. Et ces aliments-là vont servir à nourrir autant les êtres humains que les animaux. Et ça fait en sorte que nous, nos organismes, à la fin de la journée, ils commencent à être dénutris, tels que les tissus de l'animal également quand tu manges ta viande. Et un cerveau, ça a besoin d'énormément de nutriments pour être capable de bien faire ses tâches. Les cellules d'un muscle, c'est 2000 usines à production d'énergie par cellule. Un cœur, c'est 5000. Un cerveau, c'est 10 000. 2, 5, 10. Donc, ton cerveau, là, ton brain, il a besoin de 5 fois plus de nutriments pour fonctionner à son top que tes muscles. Il en faut-tu du nutriment, tu penses? Mais quand je parle de nutriments, là, je ne te parle pas des macronutriments. Là. Je ne te parle pas de sucre, de gras et de protéines. Là, je te parle vraiment de magnésium, de potassium, de complexe de vitamine B. Autres micronutriments fort intéressants. Et quand on n'obtient pas ces groupes de nutriments-là, les électrolytes, en général, les oméga 3, tous les ingrédients qui vont participer à cette conductivité-là, où est-ce que ton cerveau est complètement, on pourrait dire, électrifié, où est-ce que les gaines de myélène, l'électricité passe à travers et il y a une intercommunication entre les cellules, entre les hémisphères du cerveau, et là tu sens que ton cerveau est à pleine capacité. Tu es créatif, tu es joyeux, tu es allumé, tu as l'impression que tout est un flow dans ta journée. Ça veut dire que tu as un cerveau qui est très, très, très allumé, très bien nourri, que ses fonctions sont optimales. Et comment est-ce qu'on va corriger ça? Tu pourrais rajouter un petit peu de magnésium. Tu pourrais rajouter un petit peu de vitamine B, un petit peu de vitamine C, un petit peu de bon gras, un petit peu d'oméga 3. Tu peux utiliser, tu vas essayer au cours de ta vie plein de nutriments pour essayer de corriger le tout, mais il faut comprendre qu'il y a un aspect de globalité là-dedans. Juste saupoudrer un ingrédient, quand il en manque 6 autres, ça va juste faire une partie de la job. Ça va juste nourrir une partie de l'autoroute à nutriments que tu as besoin pour atteindre la cible, pour atteindre l'objectif. Et s'il y en a sur les réseaux sociaux qui trouvent que moi, j'ai de l'air débordant d'énergie, vous avez absolument raison. En général, là, plus que 90% du temps, j'ai une excellente énergie. Comment ça se fait?
Personnellement, oui, j'utilise la très bonne nourriture dans mon quotidien. Je m'hydrate énormément pour maintenir un bon statut d'hydratation. J'utilise énormément de suppléments dans ma journée, quasiment à chaque heure, pour être capable de maintenir ce flot-là de créativité, d'extase, on pourrait dire, de joie. Et c'est l'investissement que je suis prêt à faire pour vivre cette vie-là à fond la caisse à tous les jours. Mais un ingrédient, à mes yeux, qui devrait être dans les champs que je parlais tantôt, qui n'est plus là, on appelle ça de l'acide humique et de l'acide fulvique qui sont produits par les bonnes bactéries du sol quand les sols sont bien nourris. Et ça, à mes yeux, là, c'est le chaînon manquant à la santé humaine. Ça, c'est mon rationnel. C'est ce que je pense. C'est que le chaînon manquant à la santé humaine, là, c'est vraiment ces acides-là qui manquent dans nos sols. Et si tu donnes ça à tes plantes, ils vont en contenir. Si tu en donnes directement à ton corps, c'est un méchant bon donneur d'énergie. Et ça, c'est bourré d'électrolytes. Ça contient un paquet de différents micronutriments qui vont venir corriger cette dette-là que tu as accumulée bien malgré toi, même si tu as mangé des très bons aliments. Donc, l'acide humique et l'acide fulvique, là, selon moi, là, c'est un des nutriments ou duo de nutriments les plus grandioses qui existent sur cette planète-là. Et il n'y a personne qui parle de ça pratiquement. J'ai jamais entendu parler de ça par un Québécois ou un Canadien même. Aux États-Unis, j'en ai plus entendu parler, mais ici, personne ne parle de ça. Je pense que ça a été populaire, là, un méchant bout. Puis, comme dirait Sean Buckley, qui est de l'association La protection des suppléments, dans la région de Edmonton, je ne me trompe pas, il dit qu'à chaque fois qu'il a vu des suppléments qui faisaient un travail incroyable, là, qui donnaient des résultats extraordinaires, tranquillement, il se faisait retirer des tablettes. Comment que ça se fait, ça? C'est dangereux pour le grand public, ça. Ah oui, c'est dangereux, hein? Ah oui, tellement dangereux. Incroyable. Par exemple, l'alcool, ça, c'est pas dangereux. Du pot, ça, là, c'est pas dangereux non plus, hein? C'est juste que, à un moment donné, c'est quoi cette game-là? Ça n'est rien comprendre. Donc, tout ça pour dire que ce qui se passe entre la réalité de nos champs et ce qui se passe par la suite dans nos assiettes et par la suite ce qui se passe dans notre métabolisme, c'est tout interrelié. Interrelié de A à Z à fond la caisse. Et à force d'écouter différents podcasts et compagnie, le premier élément qui va influencer votre santé, c'est réellement votre alimentation journalière. Et il y a beaucoup trop de passe-droits pendant trop longtemps qui mènent à des métabolismes qui sont complètement déglingués. Et par la suite, votre cerveau va en payer le prix parce que votre cerveau est le plus vulnérable au stress, aux toxines, à un manque de transport d'oxygène, à un manque de nutriments. C'est lui qui est le plus dépendant de ça parce que c'est lui qui en a besoin le plus pour être capable de performer. Donc, si c'est le plus énergivore, il faut les énergies nécessaires. Et juste fournir les blocs fondateurs qui sont tes protéines, tes glucides et tes lipides, c'est une erreur. Il faut que tu aies les bons ratios, en effet. Mais c'est qui transforme tout ça? C'est qui vient activer tous les différents pathways, les différentes autoroutes pour que la transformation de ce bois-là, protéines, glucides, lipides, pour moi, c'est comme du bois. Mais c'est qui alimente la flamme? La flamme, on pourrait dire enzymatique, à travers tout le cycle de production d'énergie. C'est tous les cofacteurs. Magnésium, potassium, zinc, cuivre,
Ensuite de ça, le fer. Ensuite de ça, le complexe de vitamine B, vitamine A, vitamine C, de l'iode, name it. Tout ça, là, c'est eux autres qui font la grosse job. C'est nos travailleurs en usine qui font toutes leurs petites micro-tâches qui font en sorte qu'à la fin de la journée, là, il y a un bien qui est produit. Il y a un avion qui est produit. Ben là, je viens de te l'imager, mais c'est ce qui se passe là-dedans dans tes cellules, là, c'est une micro-ville de Montréal dans chaque cellule. C'est une micro-ville. Il y a tellement d'activités là-dedans, mais pour que cette activité-là ait lieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les nutriments. Et il va falloir que tu payes ta dette. Tôt ou tard, si tu vas être capable d'avoir un cerveau très, très, très allumé. Et ça, toutes les heures de la journée. Donc, j'espère que ce simple partage-là vous inspire et également donne le goût encore plus d'améliorer votre nutrition. Sur ce, have a great day.